changer de sujet. Voilà. Ah ouais, quand même, la Genèse. La Genèse. Le commencement. Le commencement, qui c'est qui veut se taper le commencement? Ça peut être sa naissance. Ça peut être quand l'islam arrive. Ça peut être la grotte. Hein, c'est Tu parles de la genèse de l'islam, et non pas la genèse tout court. Ouais, ça peut être la genèse de l'islam, tu vois. Comment ça a commencé. Voilà. Je pense qu'ils prennent ça de la Torah, la Genèse, directement. C'est falsifié pour eux. Où la chercher, ils savent pas où la chercher, alors ils l'ont pris dans la Torah. Ah non, c'est vrai que la naissance de Mohammed, c'est quelque chose. Oui. Les chrétiens. Contrairement aux anciens prêtres, lui, il reçoit la révélation à 40 ans. Hein. Ça aussi, c'est particulier. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans, lui? Ah oui. Bah, la Genèse, ça peut être, je sais pas, ça peut être la Genèse, en tout cas, un commencement de quelque chose dans l'islam. Ça peut être la Genèse avec Adam et Ève. Comment, mais c'est la reprise de la Torah. Non, parce que c'est pas la même version, tu vois, ils ont falsifié un peu, tu vois, ils ont rajouté leur truc. Ils ont mis leur un peu de sauce harissa. Ou peut-être c'est le commencement de sa folie aussi. Ouais, c'est comme vous voulez. En vrai, celui-là qui se tape ce sujet, il doit nous raconter le commencement, tu vois. Je sais pas. J'ai 30 secondes. En 30 secondes, je vous explique ce que les chrétiens y pensent. C'est la raison pour laquelle je me suis apostasié, hein. Je vous le dis tout net, hein. Alors ça m'a fait bader cette histoire. Un bon chrétien va toujours dire que le diable, quand il a vu ce que Jésus a fait en allant sur la croix, il n'était pas d'accord. Il a pété un plomb et il a réfléchi à un plan. Et il a organisé sa contre-attaque en allant chercher Mohamed, en copiant les phrases de la Bible et en faisant naître une religion qui était falsifiée, copiée sur la Bible. Voilà ce qu'un chrétien vous dira. Non, enfin, l'histoire, c'est que Dieu créa l'univers, le monde, et après créa Adam et la femme. Voilà, ça c'est... Ouais, et j'ai un peu de mal, moi, avec cette histoire-là, tu vois. On peut pas m'expliquer qu'un homme et une femme créent une civilisation. On peut me la raconter dans tous les sens, pour moi, j'y crois pas, mais bon, peu importe. Non, je dirais que l'histoire me semble quand même très simpliste, hein, et au passage, elle implique de l'inceste, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même difficile à gober, quoi. Non, mais c'est même pire, c'est que dès le départ, ils admettent qu'il y a un esclave. Attention, parce que il y a un des fils qui marie et puis en fait elle ne peut pas, donc il lui donne une esclave pour enfanter, tu vois, un peu le délire. Rien qu'au départ de l'histoire, c'est ça, quoi. Alors, je parlais d'Adam et Ève, hein, en l'occurrence là. C'est-à-dire que déjà l'histoire d'Adam et Ève, ça ressemble plus à un conte pour enfants, hein, ça sonne plus comme un conte pour enfants, et ensuite il y a quand même une incohérence du point de vue de la multiplication des espèces. Il était créé, hein, dans la Genèse, que toutes les espèces, hein, tous les animaux ont été créés mâles et femelles, voilà, excepté pour l'homme, pour l'être humain, où d'abord il y avait que l'homme, et qu'ensuite Dieu donc a décidé, s'est repris et donc a tiré le côte de son corps là pour donc créer la femme. Voilà. Donc déjà ça c'est un peu incohérent d'un point de vue introduction et création de mâles et femelles. Et ensuite, pour la multiplication de l'espèce humaine, si on s'attarde dessus, forcément il y a de l'inceste, quoi. Game, tu pourrais couper ton micro, on t'entend, c'est un enfer. Oui. Merci. Ont eu des enfants, donc ces enfants ont forcément donc couché ensemble pour pouvoir assurer cette multiplication d'espèces humaines. Donc c'est vrai que au regard de la science, on sait que voilà, l'inceste crée des maladies et que à un moment donné, les tares s'accumulent et la reproduction cesse aussi, quoi. La multiplication cesse, voilà, à cause des tares. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la troisième contradiction, c'est avec l'archéologie. La Genèse
dit que l'homme n'a que 6000 ans et grâce au carbone 14, on voit bien, hein, quand même c'est fiable, ça, on sait que l'homme a plus que ça, hein, des millions d'années. Donc voilà, il y a quand même pas mal de contradictions. Mais si vous allez dans la Bible, dans la Genèse, Genèse 4, verset 17, Caïn, il avait une autre femme, hein. C'était pas sa sœur. Il y avait d'autres humains. Non. Et d'autres humains ou d'autres personnes, en tout cas. Il y avait une autre race, hein. C'est pas écrit enfin, je sais pas. Moi, ce que c'est Adam et Ève. Adam et Ève ont fait 3 fils. Après, je sais pas où tu vas, parce que j'entends cette excuse, hein, où les gens disent qu'on a inventé d'autres civilisations, sauf que c'est pas écrit, il n'y a pas de traces. Si, je te donne le verset, je viens de te le donner. Vas-y, reprends-les, s'il te plaît. Genèse 4, verset 17. Après que Caïn ait été chassé, on arrive à ce moment-là, ouais. De son union avec son mari, la femme de Caïn devint enceinte. Oui. Donc elle est pas arrivée c'est pas la fille d'Ève. Hein. Comment elle s'appelle d'où est-ce qu'elle sort cette fille Ah ben voilà, cette femme. C'est ça tout le mystère et la subtilité de la chose. Non. Ah ben, relis la Bible bien comme c'est la femme de qui? C'est la femme de Caïn, c'est ça? Ouais, la femme de Caïn, c'est pas la fille de Ève en tout cas. Alors, Awan, la femme de Caïn. Le livre apocryphe des Jubilés suggère que cette femme était en fait la sœur cadette de Caïn et qu'elle s'appelait Awan. Ok. Ouais, non, c'est bien ça. Hein. Non, c'est la sœur cadette. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Hein. Mais dans la Bible, en tout cas, je sais pas eux ce qu'ils ont voulu prendre comme interprétation ce que t'as lu, mais dans la Bible, avant justement ce verset, à aucun moment il est dit que Ève elle a eu d'autres enfants. C'est-à-dire que cette femme était en fait la sœur cadette de Caïn. Non, mais tu vois, donc tu vois les. Alors t'as une fille, une personne qui apparaîtrait magiquement comme ça, sans aucune explication dans le livre. Enfin, t'as pas l'impression que. Ouais, en fait, ce que moi je peux comprendre, c'est que il y avait Adam et Ève, Abel et Caïn dans le jardin d'Éden, et que quand Caïn il a tué Abel. Non, dans le jardin il y a quoi? Attends, dans le jardin il y a Adam et Ève. Il y a personne d'autre. Hein. À ce moment-là, il y a personne d'autre. Hein. Alors. Après la faute originale qu'ils ont été virés du jardin d'Adam et Ève. Voilà, c'est ça. Donc dans le jardin il y a que Adam et Ève. Hein. Je sais pas où est-ce que t'as été chercher qu'il y avait. Enfin, il y a personne d'autre dans le jardin d'Éden. Hein. Alors, je vais juste reprendre au verset 14. Excuse-moi, peut-être t'as raison dans le sens, mais regarde à ce qui a marqué. Hein. Au verset 14, tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable. Et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. Mais le Seigneur lui répondit, non, car si quelqu'un te tue, donc ils étaient pas tout seuls. Attends, j'ai l'habitude. S'il te plaît, reprends le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe à la fois quand Ève donne le fruit défendu à Adam? Parce que là, tu t'en vas déjà dans des trucs... Non, mais moi, je veux rester sur ce qu'on était dit. Parce que Non. Tu reprends les choses textuellement. Tu me dis que dans le jardin d'Éden, il y avait quelqu'un d'autre. Prouve-le-moi, s'il te plaît. Moi, je dois dire juste une chose. Hein. 2 secondes. Frozen, moi, je vais partir, mais je voulais te dire que tu avais eu raison hier. Parce que j'avais posé la question, j'avais fait ma petite recherche. Attendez, coupez vos micros, s'il vous plaît. Attendez 2 secondes. Parce que là, il y a un bruit de fond, là, derrière. C'est qui? Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est On qui parle? Ouais, c'est moi qui parle. Je voulais te dire par rapport au débat d'hier, par rapport à la traite des Noirs. Ok. Il est fort probable qu'il y a eu aussi des Juifs qui ont participé à ça. Donc, je voulais tenir à m'excuser. Et déjà de tranquille, y a pas de problème. Et de 2, c'était une minorité. Donc c'était pas une majorité, comme si tu disais tous les Juifs avaient participé à ça. Je comprends pas. Non, t'inquiète, y a pas de souci. De toute façon, je t'ai dit, hein, je vais faire un live dessus, tu vois. Ouais, tu m'appelles, tu m'envoies un message. Bien sûr. De toute façon, le plus important,
le plus important, tu vois, c'est d'admettre que, bah, on sait pas tout, tu vois, on apprend. Voilà, c'est ça. Voilà, j'en apprends tous les jours. Merci Frozone. Ouais, y a pas de souci. J'aime toujours tes lives, donc continue comme ça. Et je te suis maintenant, donc voilà. Vas-y, y a pas de souci. Bah, t'es bienvenu, tu reviens quand tu veux. Merci en tout cas. Merci beaucoup, merci à toi. Merci, au revoir tout le monde. Ouais, bonne soirée, hein, merci. Bonne soirée. Bon les gars, on fait quoi? On va faire tourner la roue, hein, parce que j'avoue, ce sujet-là, je vais le changer. Hein. La Genèse, Oui. c'est un peu mal compris. Hein. C'est un peu mal compris. En tout cas, moi, je sais pourquoi j'ai mis la Genèse, mais je vais la réorienter, parce qu'en fait, quand je parle de la Genèse, vous allez me parler de la Bible, et c'est pas l'objectif, tu vois. Alors du coup, Mohamed Chrétien, tu veux tourner la roue? Ou Gameplay, j'en sais rien, qui c'est qui veut tourner la roue? Comme ça, on change de sujet. Vous êtes pas trop chaud aujourd'hui, vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Frozone. Ouais, toi t'es dehors, toi, il y a trop de bruit. Oui, non, mais excuse-moi, c'est l'histoire de la Genèse, là. Est-ce que tu vois pas quelque chose qui ressemble beaucoup à l'inceste, là? Parce que Ève, elle est sortie des côtes d'Adam. Ce qui veut dire que Adam, c'est le père de Ève. N'est-ce pas? Et plus loin, Adam devient aussi le père des enfants de Ève en même temps. Ça ne ressemble pas à l'inceste? Je peux répondre? Vas-y, Oui. réponds. Alors l'explication qui est admise, c'est qu'on dise qu'elle est sortie d'à côté, et peut-être que le texte veut dire qu'elle était à côté de Adam. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a une Tu vois, c'est petite les confusion. traducteurs, là. C'est ça que vous êtes en train de Voilà, dire, là. c'est On ça. est passé Ouais, de ouais, il y la a côte à côté. À ou- côté, oui, c'est ça. Ouais, Ce ouais, serait c'est pas vrai. sur la côte de la mer, non? Ouais, enfin, tu vois, ce La serait une côte, position on dit- géographique plutôt on que dit l'extraction d'une clairement- côte. Non, c'est la Non, côte parce qu'il a gauche. endormi. Et ça, dans toutes les traductions. Ce sont les philosophes qui essaient de transformer la chose comme ils veulent. Mais sinon, c'est la côte gauche Oui, sinon, il d'Adam aurait pas endormi. qu'on a pris pour faire, voilà, quand il s'est endormi. Voilà, donc, et d'ailleurs, beaucoup expliquent que la femme, elle est tordue. Tout simplement parce que les côtes sont tordues, quoi. Ouais, d'accord. Encore une fois, c'est... Ça, c'est quelle blague, ça? C'est quelle Ouais, blague, ça? t'avais raison. Ils ont été chassés. Par contre, juste après, relis à partir, si tu veux, chez toi tout à l'heure, plus tard, relis le chapitre 4. Tu vas comprendre que il y avait quelqu'un d'autre. ouais, Là, peut-être, il y a si- quand même un petit dessin. Hein. Regardez, hein, je lis. Hein. Le sale bâtard a créé le monde à partir de rien et il veut créer une femme à partir de ma côte. Ah, voilà, donc. C'est pas bien. Il a le mort. Hein, il s'est fait charcuter, le miskin. Ah, voilà, donc voilà. Ça, c'est juste une blague à part. Là, je me fais un café. Je me lutte 2 minutes. Je sens que... Ah, mais c'est vrai, quoi. Pourquoi il a pas créé à partir de rien, tu vois? Il a créé Adam avec de la terre. Il aurait pu faire Ève avec de la terre aussi, hein. Donc là, il vient, il le charcute, il lui enlève sa côte. Hein, ça fait mal, ça, hein, opération. J'espère qu'il y avait sous anesthésie, hein, générale, hein, parce que frérot, hein, c'est terrible. Intéressant, hein, une contradiction, hein. Bah ouais. En fait, si tu prends, Ouais, c'est pas, hein. si on a le poisson, il est hermaphrodite de base. Hein. Ça veut dire, il y avait mâle et femelle. À l'origine de l'humanité, il y a toujours eu mâle et femelle, hein, à l'intérieur de l'humanité. Et après, elle s'est divisée pour faire ce qu'elle avait à faire, tu vois. Je sais pas, moi, ce qui aurait été plus cohérent, c'est que ce soit la femme qui donne la vie et qui donne la vie à l'homme, tu vois. Étant donné que c'est Mais la non, femme qui parce donne que- la vie. Tu vois bien que c'est pas la femme qui donne la vie, c'est le mâle qui donne la vie et la femme qui reçoit pour le mettre au monde et la faire tenir par le sein, par le lait qu'elle transmet dans le sein, elle fait perdurer la vie. Bah, je crois que c'est la femme qui donne la vie, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord Mais avec non, moi c'est ou pas. l'homme qui la donne à la femme, la vie. Non, mais c'est les deux que tu racontes, c'est l'autre. Non, Mais c'est le les deux, sexe, mais ce que je veux dire, celle qui c'est porte bien la le vie et qui la fait spermatozoïde. grandir, etc. Pour Voilà. moi, c'est ça, tu vois. Elle porte la vie, mais c'est l'homme qui la donne. Mais bien sûr que non, qu'est-ce que tu racontes là, mais C'est l'homme qui dépose la graine, donc c'est lui qui la donne. Je suis désolé, les gars. Il faut reprendre le français. Ah Je non, suis pas mais trop non. d'accord sur ça. C'est les deux. Attends, Mais c'est lui qui la donne, la femme, et la femme en prend soin. Faut arrêter, les gars. Pour prendre les cours d'anatomie et de Français, je sais pas, le spermatozoïde, c'est quoi? C'est la vie. Le féconde, l'ovule, et ensuite, il y a une division cellulaire.
aboutit donc au fœtus jusqu'au donc au niveau. Et donc cette combinaison, donc on a 23 gamètes de la femme, 23 gamètes de l'homme, et voilà, donc c'est vraiment les deux quoi, hein, les deux qui apportent. Hein, donc non mais je veux dire dans la création d'un enfant, je veux dire l'homme il fait quoi à part donner son sperme? Rien d'autre, c'est-à-dire tout le reste du travail c'est la femme. Ah oui, oui, c'est clair. Bah pour moi elle a un rôle beaucoup plus important que l'homme, tu vois. Évidemment, oui. Bah ouais. C'est qui se tape les 9 mois. C'est pour ça, pour moi, ça aurait été plus logique que ce soit l'inverse, tu vois. Que ce soit plus Ève qui soit là en premier que Adam, tu vois. Parce que après, c'est des livres écrits par des hommes, tu connais comment ça se passe. Il y a une sorte de misogynie qui est relou. Bah, ça, l'homme, elle pourrait rien faire non plus. Hein. Non, ça on le sait. Mais ce que je veux dire, moi, je dis pas que sans l'homme, tu pourrais rien faire. Mais ce que je dis, c'est que dans ce processus-là, c'est la femme qui fait 99% du boulot. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais avant, il y avait pas... Alors, imagine les premiers hommes. Ça veut dire que l'homme, il est là. S'il est pas là, la femme, pour accoucher, voilà, galère. Hein. C'est une galère. Il faut vraiment qu'elle soit bien faite pour accoucher. Sinon, elle aura besoin de l'homme pour tirer sur la tête du bébé, quoi. Frérot, les femmes, elles accouchent tout seules, hein. Je sais pas ce que je me raconte, frère. Les femmes, elles accouchent tout seules, hein. Il y a des femmes qui s'accouchent toutes seules, sans hommes, sans rien. À la base, elle est créée pour accoucher tout seule, la femme. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a toutes les technologies, les tout tralala, mais de base, une femme, elle a pas besoin. De combien de mamans au village, elles sont parties faire je sais pas moi, et elles se retrouvent à accoucher en plein milieu de la route. Il y en a plein, frère. Plein de cas comme ça. Je sais, il faut qu'elles soient bien faites. C'est ce que j'ai dit. Bah, elles sont bien faites de base. Elles sont faites pour pouvoir accoucher. Ça veut dire quoi, bien faites? Je comprends pas. Mais qu'elles aient tous les paramètres pour que les deux survivent, en fait. C'est ça que je veux dire. Ben, la femme, elle a tous les paramètres pour qu'elle puisse accoucher, que les enfants puissent survivre. De nature. Je vois pas, en fait, ce que tu veux dire, frérot. Ouais, d'ailleurs, il y a un crustacé, là, qui est totalement autonome, hein, qui arrive à s'auto-féconder et il n'y a même pas besoin de la contribution du mâle, hein. Elle s'auto-féconde au nom de ce crustacé-là. Et ensuite, voilà. Je prendrais une réponse un peu bizarroïde. À l'époque, les femmes étaient sans doute plus costauds. Aujourd'hui, avec la modernisation, le confort qu'on a dans nos vies. Ah, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Vous voulez dire que l'homme sert à rien, quoi, en fait, si je vous entends depuis tout à l'heure. Ah non, il sert toujours. L'homme, il sert toujours. Après, il se barre, tu vois. Frère. Moi, une femme enceinte, un peu du début jusqu'à la fin, tout le processus, se démerder toute seule, hein. Mais sans le ventre de la femme, il y a pas d'humain, hein. Donc, elle a un rôle plus important, reconnaissons-le. Rendons à César ce qu'il est à César, hein. L'homme est incapable de faire la gestation, donc de porter l'enfant. Ça n'existe pas. Seule la femme peut le faire. Donc, sans la femme, il n'y a pas d'humain. C'est aussi simple que ça. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Voilà. Mais bon, moi, en tout cas, personnellement, je pense que nous avons été créés génétiquement, par du génie génétique, de la même façon qu'un informaticien code un programme, un logiciel, quoi. Et tout part du gène, hein. Alors, au niveau de l'ADN, on sait que tout le corps humain, tous les membres, toutes les parcelles, si vous voulez, du corps humain, est codé au niveau génétique. Voilà, au niveau du génome, au niveau de l'ADN. Donc, je pense que, en tout cas, c'est un engagement, hein. Mais je pense vraiment que voilà, nous avons été créés par une civilisation, une civilisation plus ancienne que nous, qui connaît donc le génie génétique. Et voilà, c'est à fait de cette manière-là. J'ai une réflexion. Oui, c'est une réflexion. L'homme, est-ce que ce serait pas d'abord un exemplaire raté de la femme? Vous avez jamais posé la question pourquoi les hommes ont des tétons? Mais tu sais, regarde, au niveau génétique, XX c'est la femme et XY c'est l'homme. Donc en fait, ça te montre que la femme en fait est là avant l'homme, hein. Non, mais c'est pas ça que je te disais. L'homme, pourquoi a des tétons? Et quel intérêt d'avoir des tétons quand on est un homme?
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je te renvoie donc au niveau génétique, bien plus bas. C'est-à-dire que tu vois, il faut, pour faire un homme, il faut le chromosome X et Y. Pour la femme, il faut 2 fois le XX. Ça signifie quoi? Que d'abord, il y avait le X, hein, et il a été dupliqué pour avoir la femme, et ensuite, il a fallu donc, muter le X en Y pour avoir l'homme. Ouais, mais d'après les livres saints, si tu penses, c'est l'homme qui a d'abord été fait. Enfin, tu vois un peu le délire. Ouais, mais ça, c'est parce que l'homme, de par sa supériorité entre guillemets physique, hein, est donc a imposé cette idée-là. Mais Qu'est-ce qui va nous mettre comme dinguerie? Je suis d'accord pour dire que c'est la femme qui a couché en premier, mais il a fallu toujours l'homme, le spermatozoïde, dans les hermaphrodites. L'hermaphrodite, c'est un être mâle et femelle. Et il a fallu qu'il y ait le mâle qui féconde la femelle. Et après, la femelle a pu accoucher d'une femelle ou d'un mâle, entre guillemets. Pour se séparer, pour faire une union sacrée, quoi. Il restera toujours le problème éternel. L'œuf ou la poule en premier? C'est forcément l'œuf, ça finit en omelette, hein, ça finit. En tout cas, belle image que nous affiche Frozone là, et qui met en évidence l'économie de la croyance, hein, c'est comme ça que je l'appelle, hein, en Afrique, qui est beaucoup trop répandue, à défaut de l'économie de la connaissance, de la science, quoi. Et qui explique aussi ce manque de développement, voilà, économique, hein. Parce que tout est basé sur la croyance, et la croyance, c'est l'espérance, c'est pas de la science, du coup, c'est pas de la réflexion, c'est notre mécanique, hein, de pensée, expliquant voilà, le retard du développement. Voilà. Ne sous-estimez pas la puissance du sperme. Ouais. Fais gaffe, il se colle contre une côte et après t'obtiens un bébé. Rien qu'en se collant sur une côte. Ah, il sait qu'il a fait du kilomètre, hein, le sperme. Il en a fait des kilomètres. Ah, je pensais qu'on allait changer de sujet, non? On continue sur ça. Ouais, on va faire tourner là. Allez, c'est parti. Qui c'est qui veut la faire, là? Parce que, en vrai, tout à l'heure, je l'ai tourné. Qui veut se taper? Vas-y. Vas-y.